Chers partenaires, chers amis et chers collaborateurs dans la lutte contre le VIH, bonjour. Moi, je suis le père Matambura Ismaël. Je suis le directeur du réseau jésuite africain contre le VIH, qui est en fait le département de la conférence jésuite d'Afrique et Madagascar qui s'occupe de la santé et du développement des jeunes. Je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion de la journée internationale du VIH, qui est une journée célébrée chaque 1er décembre depuis 1988. Et en fait, la célébration de cette journée, pour moi, revêt deux sens. Le premier, c'est d'abord célébrer les succès réalisés dans la lutte, célébrer les vies que nous avons réussi à transformer, célébrer les progrès scientifiques qui justement permettent aujourd'hui de prendre en charge, de tester et de continuer à courber la progression du VIH aujourd'hui. Et le deuxième sens pour moi, c'est que cette journée nous permet aussi de prendre conscience que le problème du VIH qui a commencé il y a 40 ans aujourd'hui n'est pas fini. N'est pas fini puisque aujourd'hui nous avons encore de nouvelles infections, nous avons des personnes qui meurent et nous avons des personnes qui sont affectées de plusieurs manières. Pour 2022, par exemple, l'ONU-SIDA rapporte qu'il y a eu 39 millions de personnes qui sont infectés par le VIH, qui vivent avec le VIH. Et dans le même rapport, justement, nous découvrons qu'il y a encore des morts. Donc 680 000 personnes qui, justement, ont perdu leur vie et pour qui nous exprimons notre pensée pieuse à leur égard. Et nous prions que Dieu puisse accueillir leurs âmes et leur donner le repos éternel. Et à côté de ces morts, il y a même de nouvelles infections. Et aujourd'hui, nous avons environ 1,3 million de personnes qui sont infectées. Et là, il y a ce qui est choquant, c'est que en fait, cette catégorie de personnes infectées est retrouvée essentiellement parmi les jeunes de moins de 29 ans. Ça nous interpelle davantage. Cette journée qui est célébrée chaque année, justement, nous encourage davantage à ne pas justement baisser la garde, comme je l'ai dit. L'année passée, la journée a été consacrée au thème promouvoir l'égalité, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'inégalités dans la lutte, que ce soit en termes d'accès, en termes de tests, en termes de traitements. Il y a beaucoup de personnes qui, bien que infectés, ne peuvent pas accéder au traitement. Et donc, cette année, pour continuer dans la même ordre d'idées, le thème c'est justement laisser le leadership aux communautés. Pour compléter le travail qui est fait par le personnel de la santé, les experts qui sont impliqués dans les recherches, les autres acteurs qui sont sur le terrain et qui travaillent jour et nuit pour la lutte contre le VIH, pour l'éradication du VIH. Et donc, le thème de donner davantage le leadership aux communautés voudrait justement renforcer ce travail qui s'est fait déjà à ce niveau. Puisque au niveau des communautés, on se rend compte que c'est là que le problème est vécu. Et puisque le problème est vécu en communauté, et donc la communauté qui vit les défis est aussi capable de voir quelle solution serait appropriée pour résoudre le problème. Et au niveau du réseau jésuite africain contre le VIH à Diane, au niveau de l'Afrique, nous avons justement commencé depuis un bon nombre d'années à pouvoir équiper davantage les communautés, puisque nous avons compris que à travers les communautés, nous pouvons arriver à renverser la tendance du VIH aujourd'hui. Et alors à ce niveau, nous avons développé
un programme en focalisant davantage sur une partie, une catégorie de la communauté qui est les jeunes. En focalisant sur eux, nous avons justement développé ce programme-là, qui est le programme du réseau jésuite africain contre le VIH chez les jeunes, HAPPY, ou Génération Heureuse. Et donc ce programme vise à outiller davantage les jeunes. D'abord que les jeunes se comprennent comme individus, comme personnes. Et puis une fois qu'ils ont compris ce qu'ils sont, qu'ils comprennent aussi la société, qu'est-ce qui se passe dans leur milieu, qu'est-ce qui se passe dans la société, comprendre vraiment jusqu'au fond, du problème. Et une fois que le problème est compris, alors ils seront capables de réfléchir avec davantage de créativité. Quelles sont alors les actions appropriées qui peuvent être menées pour résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés. Et ce programme est exécuté dans les différents centres qui composent les réseaux aujourd'hui. Nous sommes à 19 centres qui sont éparpillés dans 17 pays au niveau de l'Afrique subsaharienne. Et les différents centres échangeront davantage, ils vont échanger et partager les expériences pour nous montrer quel a été l'impact de cette approche d'aller vers la communauté, se focaliser sur les jeunes pour pouvoir lutter contre le VIH qui demeure un problème aujourd'hui. Et nous sommes convaincus qu'ensemble, nous pouvons justement vaincre le VIH. Parce que à travers la communauté qui expérimente les problèmes, à travers la communauté qui vit au jour le jour les défis liés au décès, donc les personnes qui meurent laissent des problèmes aux communautés. Nous avons aujourd'hui des orphelins qui sont même responsables des foyers. Nous avons bien sûr des éléments positifs aussi qui, tout cela, les personnes qui arrivent à supprimer la charge virale ont une vie florissante et leur vie florissante bénéficie ou profite à la communauté. Donc au niveau de la communauté, on vit toutes ces expériences-là positives, tout comme les expériences négatives. Et donc équiper la communauté, l'outiller davantage, va permettre à ce que alors, le virus soit petit à petit combattu. Et aussi, ça va permettre qu'on ne se focalise pas davantage sur le virus, sur la maladie, mais qu'on se focalise sur la personne, l'individu, sur la vie. Puisque le problème du VIH n'est pas seulement un problème de santé, mais ça prend tout l'homme. Et donc, la communauté qui vit au jour le jour ces expériences devra alors être en mesure, en même temps aussi d'initier les actions appropriées par rapport aux défis que les communautés rencontrent. Nous croyons qu'en fait, ensemble, nous pouvons faire la différence. Et c'est ça en disant donner le leadership aux communautés, c'est ça qu'on voudrait avoir, puisque vous savez que l'union fait la force, comme nous disons. Et il y a une sagesse africaine qui ajoute en disant que le feu brûle plus haut lorsque chacun y apporte un morceau de bois. Et donc, en donnant le leadership aux communautés, c'est ça qu'on est en train de faire. Laisser que chaque membre de la communauté apporte les siens dans la lutte. La communauté aussi devra être en mesure d'aider avec cette implication de chacun comme communauté. On sera en mesure de construire ensemble une communauté où on a des individus qui vivent une vie digne et qui aussi sont valorisés dans leur vie de chaque jour. Nous allons avoir une société qui est florissante et une société qui est établie, si vous voulez, sur une planète aussi, une planète saine. Parce que tous ces éléments mis ensemble nous montrent que le VIH, ce n'est pas seulement un problème de la santé, mais c'est un problème qui prend tout l'homme. Et pour y répondre, on doit prendre toutes les dimensions de l'homme.
pas seulement se focaliser sur la santé, mais arriver à se focaliser sur tout ce qui peut justement toucher l'homme. Et donc, c'est ça ce que nous pouvons dire aujourd'hui et remercier toutes les personnes qui justement sont dans la lutte avec nous. Il y en a beaucoup, des individus, des institutions qui croient à ce que nous faisons et qui nous soutiennent. Et donc, je voudrais vraiment, au nom de tous les bénéficiaires, au nom de tous les collaborateurs et tous les membres du réseau, vous remercier pour votre soutien, votre apport qui est en train de nous aider à faire la différence. Nous voyons des gens qui, justement, reprennent le sens de la vie, recouvrent l'espoir de la vie et qui deviennent aussi eux-mêmes source d'espoir pour les autres. Et donc, merci pour cela et je vous rassure que votre soutien est en train de faire la différence et nous vous encourageons à continuer à nous soutenir puisque ensemble, nous sommes capables de faire des miracles. Et effectivement, les miracles sont en train de se produire lorsque nous regardons et lorsque nous écoutons les témoignages de différentes personnes. Nous nous rendons compte que le peu que nous faisons est en train de faire la différence et ça nous encourage. Et nous avons la foi qu'avec le Seigneur qui continue à nous appuyer, nous allons continuer à faire davantage de bien dans le monde.